Y24 qui est obligé de straquer la team adverse, pas vraiment aidé, hein, il faut le dire, par sa team de Chun-Li. Mais bon, le ratio de victoire c'est 63%, hein, 57 000 BP, plus de 11 000 matchs. Y24 est une Chun-Li d'expérience qui ici va être opposée à... Alors j'arrive pas trop à lire cette espèce de kanji, on va dire, je vais l'appeler Edo, ça ressemble à un E, le premier caractère, mais ça n'est pas un. Edo, donc le Sagat, 40 000 BP face à Y24, demi-finale donc du bloc G, avec ici fan de saving. Attention, ça Zanshu dans le vent, bien joué, la saving pour arrêter le Tiger Shot. Bah HP évidemment pour contrer le saut de Sagat, la choc qui remet dans le coin, saut vertical HP, le deuxième hit de HP touche, avec Spinning Bird pour casser le saut, et mal parti Edo, à Zanshu au-dessus du Tiger Shot. Attention à cette saving, elle aurait pu la lâcher, oh c'est pas beau ça, c'est pas beau ce Tiger Uppercut dans la garde. On envoie des TU alors qu'on a absolument pas la certitude que ça va passer, et même pas de quoi canceller. Le cross-up qui passe, et double touche entre un instant overhead, et le TU encore bourré de partout. Pas spécialement transcendant, hein, ce Sagat, il faut bien l'avouer. Ah, et Tiger Shot qui coquine, et c'est Y24 qui lance les hostilités avec ici l'attaque derrière les Kikoken, medium punch dans la saving, le Zanshu qui encaisse des dégâts, et encore un pif mortel de dragon. Oh, aïe 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 aïe. Et le Link réussi derrière le Yakukak avec le bas HK qui passe parfaitement. C'est joli hein, ce que est en train de faire Y24 avec ici Dragon Cancel avant HK Ultra. Ça y est, il réussit enfin à nous en mettre un. Et ben c'est pas trop tôt, faut dire, vu le nombre de dragons qu'il a placé dans le vent. Masatsugu style, et ben c'est heureux, mais là c'est pas safe du tout ça. Tiger Shot dans le coin alors que Chun-Li a sa super, mais comment voulez-vous, et l'ultra qui passe dans le Tiger Shot, mauvaise distance, allez dégage, voilà, ça t'apprend la vie, super et ultra dans la même tête sur deux fois la même erreur. Comment être, mais stupide quoi. C'est pas possible de voir une chose pareille. Comment on peut jouer Sagat et ne même pas connaître ça de Chun-Li quoi. Comment Tiger Shot dans le coin dans la garde. Mais non, unsafe total. Tu prends la super, Tiger Shot à la relevée mi-distance. Mais non, tu prends ultra dans la gueule. C'est pas vrai ça. Pas aidé, vraiment pas aidé là l'équipe de Ted Ploiler. Le Rufus Ted Ploiler qui va devoir ici relever peut-être un peu la barre. Parce que vraiment ces deux autres strikers ont été très limite. Ted Ploiler a plus avec son Rufus qui est vraiment un challenge jouable, mais à 66% ratio victoire, c'est à peu près le même ratio de victoire entre les deux. La seule différence, c'est l'expérience. Il y en a plus du côté d'Y24. Finalement de cette dernier match, un label de cette demi-finale du bloc G avec ici light punch, décalage light punch de la part de Y24 qui essaye de trouver un tout petit peu l'ouverture pour placer une shop. Allez, on dash immédiatement, on évite voilà de laisser le temps à Ted Ploiler de charger sa super. On prend la descente du pied un peu haut, on peut backdasher pour éviter le combotage. Encore un backdash bien utilisé. Y24 qui fait attention sur l'attaque. Voilà, encore un saut un peu trop hasardeux, puni immédiatement par saut HP suivi du juggle. Bah HP, bien joué, Zanshu, LK, Yakukak, et on dash pour pousser le corps de Rufus proche du coin pour avoir beaucoup d'avantages positionnels. Ça c'est bien joué, et voilà pourquoi saut HP tout ultra. Oh bien joué Ted Ploiler qui est fort. Ça c'est du combo à la 3.3. C'est du Q ça, saut HP super patate. On se prend par contre des enchaînements de light et la furie en juggle. Bien joué Y24 qui ne laisse rien passer. Tu lui laisses une ouverture. Là il a placé un light hein. Un seul light, et tu prends ça dans la tête. 25 hits combo, un combo finish qui marche particulièrement bien avec l'utilisation de l'ultra, une barre de hex. C'est quelque chose d'ultra rentable ce genre de petits trucs sur un light. L'ex-dragon très bien joué, un quart de barre. Ex-dragon, un quart de barre sur Chun-Li. C'est énorme les dégâts. Et on essaye de rendre un peu de dégâts de coups de zoning avec le balai kick avec Yakukak qui passe ici dans la garde. H-punch dans la tornado, bien joué. On essaye d'en remettre un. Allez, soit high punch, voilà, le juggle au bas medium kick. On essaye de redescendre hein, au maximum pour placer le troisième. Par contre on se prend un gros messia dans la tête. Il avait de quoi canceller là Rufus. Il avait de quoi canceller ce messia, instant overhead dans la tronche. Ted Ploiler qui rate son cancel, qui rate une ultra gratuit là-dessus, qui préfère peut-être essayer de placer l'ultra une fois qu'elle a pas plus chargé comme sur ce switch mais qui touche trop bas. Et la furie qui passe dans le vent. HK, X, Yakukak pleine tête, prendra même pas le risque de terminer avec une ultra Y24. Et ben voilà Y24 qui sauve son équipe sur vraiment le naufrage technique de l'équipe adverse. Des ratés de partout.
surtout des choses absolument incompréhensibles. Voilà, bah c'est ça aussi. Cette équipe ne méritait clairement pas d'aller plus loin dans la compétition. Et c'est dire, ils ont passé quand même le premier tour hein, en battant une équipe composée d'un Claude, d'un Sagat et d'un Honda. Mais bon, ils ont quand même réussi à nous sortir un Sagat, très probablement Edo en versus symétrique. Mais bon, c'est assez bizarre hein, quand même. Alors qu'on voit des premiers tours, des fois d'un niveau relevé comme c'est pas permis, on assiste parfois à des demi-finales de bloc d'un niveau assez déroutant.